Nous voilà devant notre butte en forme de S, c'est son deuxième printemps. Alors on l'a rénové bien sûr en grattant dans les allées de passage la matière végétale qui s'est compostée, on l'a ramené dessus et on a refait nos plantations. Alors il y a des petites choses qui sont reparties toutes seules, d'elles-mêmes. Par exemple là on avait des crônes et les crônes quand on les a récoltés, certains ont dû rester en terre, donc c'est en train de repartir. Idem avec les pommes de terre, on a quelques pommes de terre qui sont bien reparties d'elles-mêmes, on en a planté d'autres, notamment dans le bas des buttes au sol. Donc on en a planté pas mal. Ensuite, on a mis quelques pieds de tomates, mais on en met moins que l'année dernière parce qu'on n'a pas fait attention. En fait, sous l'albizia, directement, c'est un peu trop ombragé. Donc les tomates, on les a vraiment mis aux extrémités. Donc là, il y a un pied de tomate, il y a un concombre. Ça, c'est vraiment des plantes qui ont besoin de lumière. On a ce chou magnifique qui a passé tout l'hiver et qui est en train de paumer, qui est sublime, donc on le laisse pour l'instant parce qu'il est vraiment très beau, mais il est bientôt bon à être récolté. Il y en a un petit peu plus petit derrière. Plus au centre, vraiment sous le feuillage de l'albizia, là on a mis des plantes comme les salades qui elles vont supporter une mi-ombre, elles vont bien pousser. On devine le feuillage coloré de l'Outwinia, qu'on appelle le poivrier de Chine, qui est une plante avec un feuillage aromatique, avec un goût un peu piquant de poivre. Et tout à fait dans le fond, on voit qu'on a nos topinambours. En fait, il est resté quelques tubercules après la récolte l'automne dernier. L'hiver n'a pas été froid, les tubercules ont survécu et ils sont en train de repartir. Alors ça fait une plante magnifique qui prend un grand volume, qui peut largement dépasser 2,50 m de haut. Le seul petit inconvénient, il faudra les tutorer parce que sinon avec le vent, ça a tendance à casser. Mais en plus, c'est très décoratif parce que ça fait de magnifiques fleurs jaunes. Donc là, la butte, voilà, on espère que ça va bien donner. On a réfléchi par rapport aux résultats et aux échecs de l'année dernière, ce qu'il fallait faire. Donc là, je pense que cette année, elle va être relativement optimisée. Et ici, devant la butte, on avait semé l'année dernière des plantes fleuries, des plantes mellifères. Il y en a qui se sont ressemées, certaines dedans sont vivaces, donc c'est extra. On a par exemple ces Escoltia, qui sont les pavots de Californie, très lumineux. Alors aujourd'hui, il fait un peu froid, il a plu, il y a du vent, donc ils se sont refermés, mais ça apporte beaucoup de lumière. Mais surtout, l'intérêt de toutes ces fleurs qui sont là, c'est que ça va attirer les pollinisateurs. Et le fait de mettre des fleurs à proximité des zones du potager, c'est un rôle primordial. Et ce qui va nous rester à faire maintenant sur la butte, maintenant qu'elle est plantée, ça va être de la pailler. Premièrement, ça va protéger le sol du lessivage quand il pleut ou quand on arrose. Ensuite, ça va maintenir de la fraîcheur, ça limite énormément l'évaporation. Et troisième fonction très importante de ce paillage, c'est que ça va venir nourrir la microfaune du sol. Et donc notre butte sera fertile tout le temps grâce à cette paille digérée par ces petits organismes.